FPS. Hein. Je suis pas très fort en puzzle alors. Donc on voit en fait les capacités de déplacement, les montages en fait qu'on a sur les montages qu'on peut avoir. Donc là sur des photos fixes. Et puis on voit aussi qu'on peut avoir la même chose avec des vidéos. Là, typiquement ici là on est sur une vidéo animée en puzzle. Bien sûr. Moi je suis là jusqu'à midi et demi, mais par contre si tu as besoin de la table... Oui, c'est pas trop mal de venir pour... Pourquoi tout le monde appuie ici? Allons-y. Donc très très simple. Si moi j'ouvre une fiche de Saint-Louis, la fiche va s'ouvrir face à moi. Je vous en prie, ouvrez une fiche. Ah oui, à chaque fois... Ah oui, d'accord. Il faut ouvrir une fiche, là. Voilà. D'accord. Donc on est vraiment sur quelque chose d'hyper intuitif pour développer d'autres applications. On va voir à peu près ce que l'on a vu, mais ici comment gérer des photos. Donc comment manipuler des photos, des vidéos. Déjà, pour vous montrer qu'on est vraiment dans un contexte hyper intuitif, je peux feuilleter très facilement ma boîte à photos. Pour naviguer au sein de ces photos, je peux les éléments de cette façon. Une photo m'intéresse, je la sors de ma bibliothèque, je peux l'agrandir assez facilement, enfin même plus que facilement. Vous la communiquez, vous l'envoyez pour que vous puissiez... Donc là on se retrouve rue de l'université, dans un endroit que vous devez connaître peut-être, donc avec possibilité... Bon, on peut aller au Palais des Congrès d'ailleurs, mais on va y aller après, hein, c'est pas... Donc on est, comment dire, on est vraiment dans Virtual Earth. Alors, Palais des Congrès, on doit être, si je ne me trompe, un peu plus par là. Je suis allé trop loin déjà? Oui, ça c'est notre place. Ouais, là, par là, on est là. Voilà. Ouais, ça dépend bien évidemment de la définition de la photo. Vous allez bientôt pouvoir nous filmer par cette carte. Oui. Pas Big Brother à ce niveau-là, mais là par contre on a des autres façons qui est statique. C'est vrai que couvrir le monde en photo comme ça et réassembler ces photos pour en faire le monde, c'est un travail phénoménal. Donc il y a une mise à jour régulière, mais je crois que pour faire une mise à jour complète, il faut plus de 2 ou 3 ans. Tiens, mon patient Gail Erickson, ici choisir les différents niveaux d'organes, donc choisir le cœur. Voilà. Donc comme je vous disais que c'est un peu moins glamour effectivement, on est sur une application médicale, mais on peut très bien se trouver ici dans le cadre d'une formation de médecin ou alors d'un médecin qui va expliquer à son patient ce dont il souffre et ce qu'il va faire. Alors j'ai dû apprendre quelques éléments, mais je vous avoue que mes connaissances médicales sont encore relativement limitées. Je peux vous montrer déjà ici bien évidemment le moteur 3D et un mode de navigation assez facile qui pourrait permettre à n'importe quel finalement, même en distribution, on pourrait présenter un produit de façon hyper simple ici en 3 dimensions. Accéder directement via des radios à une partie du cœur bien spécifique. Alors les images sont déjà synthétisées d'une manière 3D à l'heure. Oui, celle-ci a déjà été... clairement il faut disposer quand même des images 3D au départ. Faire apparaître différents types de menus. Ici, alors les stents, le stent j'ai appris ça, quelque chose qui permet normalement, on place dans une artère pour la dilater effectivement. Donc pour placer un stent, je vais tracer l'élément ici, pouvoir prendre des notes et prendre des notes via un clavier virtuel. Donc Surface c'est pas simplement un outil de consultation, ça peut être également un outil de production. Si vous le prenez avec un doigt et que vous le lâchez, il ne fonctionnera que quand vous l'aurez lâché. Si vous le prenez avec 2 doigts, vous allez entendre la progression du son.